leurs biens. Et donc l'idée en fait c'est de relooker ces intérieurs, de leur donner un petit coup de jeune. Alors justement, comment donner ce petit côté mode à votre intérieur? Quels sont les détails qui tuent et qui rendent votre maison ringarde? Et puis surtout, quel budget faut-il prévoir pour donner un coup de jeune à son appartement? Réponse maintenant avec Michael Pira. D'un premier coup d'œil, c'est vrai effectivement la salle à manger, le salon. Faut quand même donner de l'air. Donc elle reste pièce et ne pas l'encombrer de meubles. D'accord, Ouais. d'accord. Connaissez-vous la valeur réelle de votre bien immobilier? Pourriez-vous identifier les détails déco qui donnent un coup de vieux à votre intérieur? Avez-vous déjà pensé à relooker votre chez vous? C'est peut-être se donner davantage de chance pour vendre vite et pas trop mal un bien qui n'est pas forcément très attractif en l'état. Lorsqu'on a une activité hyper prenante, on n'a pas toujours le temps de mettre en valeur le bien qu'on souhaite mettre en vente, bien évidemment. Je me débrouille pas mal en déco, mais je pense que s'il fallait que je le vende rapidement, j'aurais recours au home staging. Beaucoup de biens immobiliers en vente, des acheteurs de plus en plus exigeants. Pour répondre aux problématiques liées à la crise, de nouveaux services apparaissent. L'intervention d'un chasseur de biens pour faire coïncider l'offre et la demande, mais aussi un autre concept, le relooking d'intérieur. À qui s'adressent ces nouveaux services? Quelles sont les astuces faciles à reproduire pour valoriser votre bien? Démonstration. Isabelle est propriétaire d'une jolie maison provençale dans le Var, une demeure typique avec beaucoup de charme qu'elle voudrait aujourd'hui quitter. Après y avoir vécu pendant 14 ans, elle a décidé de la mettre en vente. Mais problème, en 6 mois, elle n'a toujours pas trouvé d'acquéreur. On a eu des offres qui tiennent compte d'une grosse baisse, donc vraiment très nettement en deçà de vos attentes, comme à peu près toutes les maisons aujourd'hui sur le marché. Alors je pense qu'il est le moment de se poser les vraies questions et de regarder à nouveau avec objectivité. Charles Tardy est chasseur de biens. Son métier est trouver le logement rêvé pour ses clients les plus exigeants. La maison d'Isabelle lui plaît, mais pour l'aider dans son projet, il va falloir passer à l'action. Moi j'ai l'idée, libre à vous d'accepter ou pas, de vous mettre en relation avec des homestagers. Alors le homestaging, c'est une nouvelle tendance, ça vient des États-Unis. C'est encore assez peu pratiqué en France, mais ça vient en force, ça arrive en force parce que le marché faisant où les biens sont difficiles à se vendre, les particuliers vendeurs de maisons ont de plus en plus l'envie et ressentent la nécessité de faire appel à des homestagers qui vont relooker, qui vont redonner un coup de jeune, rendre un peu plus glamour, un peu plus sexy la maison ou l'appartement. Voilà Florent et Stéphanie, nos homestagers. Isabelle, bonjour. Stéphanie, bonjour Florent. Stéphanie et Florence sont des professionnels du relooking d'intérieur. C'est eux qui vont relever le défi. Pas de temps à perdre, avant d'entamer la phase de revalorisation de la maison, les homestagers vont évaluer son potentiel et cibler leur intervention. Le canapé fait dos à l'extérieur. Oui. Donc je pense qu'on va réorganiser pour récupérer votre extérieur qui est comme un tableau. Hein, Face au jardin. face au jardin. Ouais, donc on va redéfinir tous les espaces. Je pense que cette armoire, on va la mettre dans une zone qui est plus ombragée parce que là, elle prend un mur blanc qui apporte de la lumière. Réagencement des meubles, coup de peinture, le travail des homestagers, mettre en pratique les 3 règles d'or en matière de relooking de maison, désencombrer les pièces, leur redonner une fonction et enfin dépersonnaliser la demeure pour qu'elle puisse plaire au plus grand nombre. Une maison, à partir du moment où on va jouer surtout sur l'apparence de la maison, la fonctionnalité, les espaces. Les espaces sont très importants aujourd'hui parce qu'on achète du mètre carré, donc il faut tout valoriser au maximum. Donc l'important dans notre métier, c'est ça aujourd'hui, c'est cette vision périphérique quand on arrive. Et le regard du visiteur, quand il arrive, se pose en premier sur le jardin. Nettoyage, débroussaillage, taillage, Stéphanie et Florent ont du pain sur la planche. Une fois le jardin éclairci, ils vont ensuite l'uniformiser avec 2 tonnes de gravier. Ils enlèvent ensuite les objets encombrants pour gagner un maximum d'espace. Et dans la maison, tandis qu'ils s'attaquent à la première couche de peinture, ils réfléchissent déjà à l'aménagement du futur bureau. Il n'y a pas intérêt de mettre des rideaux là. Ah bah à ce moment-là, c'est ce qu'on peut faire. On peut mettre un ordinateur dans l'étagère. On enlève les livres et on pose son ordinateur dedans. Il y a une recherche par rapport aux objets qu'on peut réutiliser, tout ce qui se trouve dans la maison. Et après, du shopping pour tous les éléments qui manquent pour la vie de tous les jours. Lorsqu'une maison manque d'objets ou que les relookers veulent donner un certain style à un intérieur, Stéphanie part en shopping.
Là, il me faut une nappe pour le jardin, des articles pour le salon et pour le bureau aussi. Direction une grande enseigne de décoration. Stéphanie a déjà repéré plusieurs meubles et objets. Rangement luminaire, elle va repartir avec une 50aine d'articles pour un budget de 2 000 €. Retour à la maison pour la touche finale, la décoration des pièces. Chaque objet trouve une place stratégique et ce petit espace une fonction bien précise. Cette pièce doit faire environ 8 mètres carrés, 9 mètres carrés, donc trop petite pour être une chambre. Donc un bureau, c'était bien. En plus le bureau qu'on avait déjà dans la maison, on l'a recyclé, également l'étagère. Résultat, ce lieu de passage est devenu un bureau cosy. Dans le salon, l'atmosphère cocooning est de rigueur. Quant aux extérieurs, ils sont plus accueillants et résolument plus déco. La maison se vendra mieux parce que là, maintenant, on voit tout le charme méditerranéen, la végétation, tout un tas de petits détails qui donnent la bonne première impression pour le visiteur. Christine est une cliente de Charles. Elle est la première à découvrir la maison totalement relookée. Une première impression beaucoup plus enthousiaste que la précédente. Elle a beaucoup de charme, cette maison. Elle est peu commune. Et vraiment, elle doit être agréable à vivre. De se dire, bah, tiens, je vais dépenser de l'argent en vue de vendre ma maison. C'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente, mais elle doit l'être parce que c'est vraiment un plus pour la vente.